C'était la dernière ligne droite avant l'échéance cruciale de ce week-end. Dernière chance pour certains de faire mentir les sondages. Nicolas Sarkozy à Arras a clairement appelé les électeurs du Front National à voter pour lui. Eva Joly, pour son dernier rassemblement, a attaqué tous azimuts Nicolas Sarkozy avec l'espoir de grappiller quelques voix. Les scandales se succèdent au sein de l'armée américaine en Afghanistan. Le Los Angeles Times publie des photos de soldats posant aux côtés de cadavres d'insurgés afghans, dont certains sont démembrés. Corps incinérés, équipés meurtrières d'un soldat en pleine nuit, vidéos de marines urinant sur des corps ensanglantés. Depuis 4 mois, la Maison-Blanche peine face au dérapage de ses soldats. Pas de salut extrémiste aujourd'hui sur les conseils de ses avocats. Anders Breivik a renoncé à son geste, jugé provocateur pour les familles de ses 77 victimes de l'été dernier. Il doit ce jeudi aborder devant le tribunal l'année 2006, une année où il a commencé à s'isoler pour préparer ses attaques. Plus de 100 personnes sont mortes en Syrie depuis le début de la trêve. Encore ce matin, les forces gouvernementales ont lancé un assaut dans plusieurs villes. La trêve rentrée en vigueur depuis une semaine est quotidiennement violée, malgré la présence des observateurs internationaux. Le groupe des Amis du peuple syrien se réunit à Paris jeudi, autour d'Alain Juppé. On l'entend partout, l'important c'est d'être en forme. Or l'espérance de vie en bonne santé recule en France. Les femmes dépassent en moyenne les 85 ans mais ne vivent sans incapacité que jusqu'à 63 ans et demi, une année de forme perdue en 2 ans. Les Français quant à eux faiblissent dès les 62 ans. Pour bien vieillir, il faut être suédois.